Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement et bienvenue dans une vidéo où je vous dis tout sur Flesh and Blood et plus précisément sur son extension Uprising. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui? Eh bien justement, on va aller ouvrir un display, mais aussi en même temps découvrir à l'intérieur de ceci, eh bien ce sera pour moi l'occasion de vous parler de l'extension, de vous parler un petit peu des personnages, de leur mécanique, tout en découvrant différentes cartes et évidemment en espérant avoir une légendaire ou en tout cas quelque chose d'un petit peu impressionnant. Comme vous avez pu le voir, eh bien je vous ai prévu un petit peu différents setups. Celui-ci pour pouvoir montrer les cartes, celui-ci qui sera la zone dans laquelle j'ouvre le plus rapidement et le plus simplement possible du monde, et celui-ci pour me voir moi évidemment. C'est pour moi l'occasion de vous inviter à vous abonner, à liker, à commenter, à partager cette vidéo pour peut-être qu'un jour je sois reconnu par Legend Story Studio en tant que créateur de contenu. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit peu des commentaires pour me dire ce que vous en pensez au fur et à mesure de l'ouverture, ce que vous voudriez voir sur la chaîne YouTube et bien en termes d'explications sur Flesh and Blood. Et enfin, avant de se lancer dans l'ouverture, c'est pour moi l'information à vous donner hyper importante. Demain, lundi 27 du coup, à 20h30, je suis en live sur la chaîne Entre Joueurs avec mon ami Vianney, où justement je vais faire une initiation à Flesh and Blood, je vais expliquer toutes les règles de ce jeu et je vais aussi y jouer. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre demain 20h30 sur la chaîne Entre Joueurs. C'est parti les amis, allons découvrir l'intérieur de Flesh and Blood Uprising, qui est vraiment une nouvelle extension. Avec info numéro 1. L'objectif, ça va être pour moi de vous donner quelques infos particulières au fur et à mesure. On va voir si je peux arriver à vous le montrer là et comme ceci. Le format papier, c'est revenu à la mode. Voilà ici, le Booster Uprising. On est revenu sur un petit format papier. Je suppose que vous l'avez entendu. Et du coup, je vais vous le faire écouter. Cette toute première ouverture. Waouh! C'est beau ça, non? C'est peut-être le mode ASMR de l'ouverture. Bien. Alors, découvrons pour le premier booster, ce qu'on va faire, c'est, je vais voir avec vous, ce qu'il y a à l'intérieur d'abord des cartes. Sur quoi on peut tomber. Donc d'abord, on tombe sur une carte Ice ou une carte Draconique. Ok. Ensuite, ici, nous avons une générique. Ok. Ensuite, une autre générique. Donc là, on a 3 communes. Après les 3 communes, on aura du coup à chaque fois une carte d'équipement. D'accord? Une carte d'équipement. Ensuite, après, on a d'office une rare. En dessous de la rare, nous avons rare ou supérieure. Ici, nous aurons eu une rare. Ici, c'était une draconique. Ici, c'est une élémentale. Les élémentales, je les mets avec les ice. Et enfin, nous avons une foil. Alors, celle-ci, c'est pas la meilleure pour la montrer, donc c'est pas grave. Hein. Et ici, c'est une commune foil, qui ira draconique ninja. Ensuite, après, on a des cartes de personnes. Des élémentales, des illusionnistes, des Ice Wizards, parce qu'il y a les nouveaux héros, Draconic Ninja, Draconic Illusionniste, Draconic Ninja, et enfin on termine par 2 tokens qui parfois peuvent être un petit peu particuliers. Donc vous allez voir, on va en parler, on va peut-être espérer en avoir, parce qu'il y a vraiment ces boosters-là sont vraiment assez spécifiques et assez nouveaux. Je dois vous le dire, en termes de préparation. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer à chaque fois les tokens ici, les ninjas. Là-haut, c'est pas mal les ninjas. Tout ce qui est draconique ninja, ce qui est draconique à côté du ninja, après avoir placé les illusionnistes, vous voyez. Tac, tac. Les génériques, on peut les placer ici. Comme ça, vous voyez bien tout le pool qui va augmenter. Les Ice et les Elemental Wizards, on va les placer ici, parce que pour moi, elles vont ensemble. Et les équipements, on pourrait les placer là. Voilà. Comme ça, on a quelque chose qui est bien trié et bien rangé. Fin de la première ouverture. Pour la deuxième ouverture, je vais essayer de vous la faire via un point de vue qui vous permettra de suivre un petit peu toutes les cartes. Pour moi, l'idée, c'est à chaque fois de vous accompagner, de vous expliquer des petites choses à chaque ouverture de booster. Alors, on va aller là-dessus. Vous voyez, on a vu le token à l'arrière. Comme ça, on va voir si on va lui laisser faire la mise à jour, évidemment. Et comme ça, vous allez pouvoir tout suivre en live, s'il veut bien faire la mise à jour, évidemment. Hein. Voilà. Tada, une Critical Strike, ok. Parfait. Hop. Ensuite, une autre générique, Brother in Arms, parfait. Hop. Une carte draconique que nous avons, parfait.
En plus, comme ça, vous voyez les illustrations qui sont superbes. Derrière la draconique, comme d'habitude, hein, nous avions la carte d'équipement, la carte d'illusionniste. Nous avons une carte rare. Parfait. Et en dessous, qu'est-ce qu'on va découvrir? Une autre carte rare. Ok. Hop là. Et ensuite, on va avoir la foil. Ah oui, là, vous le voyez normalement. Vous le voyez un petit peu. Vous voyez, c'est du foil qui est toujours comme d'habitude magnifiquement fait. Et ensuite, après, on enchaîne avec différentes cartes qui viennent des différents héros, hein, vous voyez, comme ça. Mais comme ça, vous aurez vu une fois. On va faire des petits passages par cette vue. Hein. On va refaire des petits passages par cette vue, comme ça, vous aurez un petit peu tout avec moi. L'objectif, c'est vraiment de vous emmener avec moi dans l'ouverture de ces boosters, de manière générale, parce que j'ai vraiment envie de vous montrer ce que... il se passe dans cette extension, et l'objectif c'est de tout vous dire de cette extension, donc vous dire un maximum d'informations. Ah, on en arrive au premier token, et deuxième token. Vous voyez, token dans les deux sens. Ah, celui-ci, comme c'est une carte qui peut aller en jeu, eh bien c'est logique, elle ne va pas au même endroit. Parfait. Nouveau booster, ouverture du booster, je me décale un petit peu. Et alors, de quoi est-ce que je devrais vous parler? Eh bien, qu'il y a, pour ce booster-ci, je vais vous expliquer qu'il y a 3 héros. Voilà, pour ce booster-ci, je vous explique qu'il y a 3 héros. Tout d'abord, vous avez Islander, qu'on n'a pas encore vu dans les tokens. Islander qui est un héros de glace qui sera plutôt un... justement, je vais vous parler d'Islander, là, dans l'ouverture de ce booster-ci. Donc Islander, c'est plutôt un héros de glace. C'est un héros magicien, et cet héroïne, eh bien, qu'est-ce qu'elle va vous faire? Elle va vous permettre de... Ouh, une Majestic est ouverte. Comme ça, en même temps, je m'arrête. Elle va vous permettre essentiellement de contrôler votre adversaire, de le ralentir et de lui mettre ce qu'on appelle des Frostbite. Donc, des tokens qui vont le ralentir fortement. Ce qui va faire que très vite, très vite, eh bien, vous pouvez embêter votre adversaire et le ralentir. Je vais vous montrer la petite Majestic que je viens d'ouvrir parce que ça, c'est intéressant à voir. C'est Fog Down. Alors désolé à chaque fois, ouais, je peux vous la mettre là-bas, un petit peu plus loin, comme ça il ne doit pas faire le focus. Hein. Pas mal du tout. Parce que c'est cool d'ouvrir des Majestic. Moi je trouve que c'est sympa. Je vais les mettre un petit peu de côté, les Majestic, comme ça ce sera plus facile. Donc, présentation succincte sur le premier booster de Islander, Hero Control, magicienne de glace. Sur ce booster-ci, présentation de Faille. Faille que vous pouvez voir là-bas. Présentation de Faille, parce que c'est plus facile de le présenter. Très simple, c'est un héros agressif, extrêmement agressif. Faille est très agressif. Il se joue essentiellement avec des cartes rouges et un système de ninja. C'est un ninja, donc un système et une idée de go again de manière générale. Et donc voilà, vous avez déjà un bon résumé de ce qu'il va nous faire en tant que ninja, hein, de manière générale. Il va faire des attaques avec du pitch, avec des attaques rouges. Il va aller rechercher, et ça j'aime beaucoup, une carte qui est le phénix que nous avons pu déjà voir. Il va aller le rechercher dans sa défausse, ou il va aller le chercher dans son propre deck, et il va essayer de mettre un maximum de dégâts aux adversaires. Essentiellement, c'est ce qu'on va faire, c'est vouloir mettre un maximum de dégâts aux adversaires à chaque tour. Vraiment proposer à chaque fois du dégât. Ouverture du booster suivant. Mais oui, ouvrons des boosters à gauche, à droite. C'est l'objectif de cette vidéo. Pour l'ouverture de ce booster-ci, je vais vous présenter Dromai. Comme ça, je vous aurai présenté un petit peu tous les personnages, et puis on parlera des cartes, on parlera de peut-être des choses qu'il faut faire en fonction des cartes que j'ouvre. Dromai, c'est une draconique illusionniste. Draconique illusionniste. Et après avoir éternué... Parfait. C'est une draconique illusionniste, et son objectif vraiment à elle... ça va être d'invoquer des dragons. Et ces dragons, elle va pouvoir ensuite, une fois qu'elle les a invoqués, ou une Majestic que je mets de côté, que je vous montre après, elle va pouvoir, de manière générale, elle va pouvoir attaquer avec. Et en fait, c'est vraiment une dompteuse de dragons. C'est pas pour ça qu'elle peut pas faire d'autres choses, hein. Elle peut jouer en tant qu'illusionniste, mais son principe de base, c'est quand même d'invoquer des dragons. Pardon. Et ensuite... une fois que les dragons sont invoqués, d'attaquer avec et de rentabiliser. Vous voyez, on voit Islander et on voit Phoenix Lune. Et en parlant des dragons, je voulais vous montrer ce petit système très sympathique. Voici un dragon qui a un certain coût pour être invoqué. Et vous allez voir, de l'autre côté, le même dragon avec une attaque et des points de vie. En fait, vous voyez, les dragons ont différentes attaques, différents points de vie et différentes magies. Donc vous voyez, j'en ai déjà ouvert 2, c'est des cartes rares. Et vous verrez que peut-être, si on a l'occasion, je vous montrerai un dragon qui est un peu Marvel. C'est une nouvelle forme qui existe dans les boosters ici.
Donc voilà quelque chose qui est important pour moi à vous montrer. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? C'est ceci à chaque fois. Vous voyez, ça c'est magnifique. Hein. Alors désolé, à chaque fois c'est pas très joli, mais là à distance, vous voyez le foil, incroyable, incroyable le foil. Et nous avons une carte qui s'appelle Freezing Point qui est superbe. Tada! Revenons à nos moutons. Pour le booster suivant, ce que j'ai envie de vous dire, parce que comme ça à chaque booster j'essaie de vous apprendre des petites choses et en même temps ouvrir des cartes, c'est que pour cette extension-ci, il n'y a qu'une seule édition. Et ça c'est important de vite comprendre ça. C'est-à-dire qu'avant, nous avions un système de First Edition et de Unlimited Edition. Et bien ici, pas du tout. Ici, ce que nous avons, c'est un système de unique édition qui va être réimprimé plusieurs fois. Hein, voilà, aussi simple que ça. Va être réimprimé, puis réimprimé, puis réimprimé. Et du coup, on a des statistiques qui ont été un petit peu retravaillées en termes de potentialité de tomber sur des cartes Majestic, de tomber sur des cartes légendaires, et aussi leur fameux système de Marvel, qui sont les dragons en version full art. J'espère peut-être tomber sur un pour pouvoir vous le montrer. Et du coup, ben voilà, ça va permettre, je trouve, aux collectionneurs de quand même avoir envie de jouer et d'acheter des boosters parce qu'il y a toujours un système avec du coup des cartes plus difficiles, les call foil, c'est-à-dire avec des bords qui sont protégés, qui sont plus durs à tomber, à trouver. Et donc on va quand même avoir les collectionneurs qui vont chercher les call foil, ils vont chercher les dragons Marvel et de manière générale peut-être des cartes foil, mais on a tout le pool de joueurs qui va tomber plus facilement sur des cartes légendaires, plus facilement sur les cartes rares par exemple pour les dragons, et vraiment l'exemple du dragon est vraiment pas mal parce que vous avez ce dragon en version rare, donc très facile à trouver. Vous avez ce dragon en version Marvel, beaucoup plus dur à trouver, mais on s'en fout. Le joueur, il veut jouer, ou la joueuse. Et donc j'aime beaucoup ce système d'unique edition qui rassemble tout le monde. Attention, attention. Prochain booster, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Eh bien, je pourrais vous dire que en termes de cartes génériques, on n'a pas énormément de trucs folichons en termes de cartes génériques, mais on a quelques-unes qui sont vraiment pas mal, notamment celle-ci qui vient d'arriver, donc ça va me permettre de vous la montrer. Oasis, que je trouve vraiment sympa, parce que ce qu'elle vous permet de faire, c'est de prévenir les prochains cas de dégâts qui pourraient vous être faits en tant que héros. Et si vous avez... Et si il a des points de vie, si vous avez moins de points de vie que tout le monde, vous allez gagner un point de vie. Vraiment une très chouette carte défensive. Une autre qui est pas mal, que je vous montrerai peut-être plus tard, c'est Trade In, qui vous permet un petit peu d'avoir du go again, d'attaquer pour 0. Et je trouve qu'en fait, essentiellement dans cette extension, les cartes génériques, elles ont été bien réfléchies pour permettre à plein de joueurs de s'y retrouver et de se retrouver dedans. Et donc, et de pouvoir les utiliser à gauche à droite. Ce qu'on est très curieux de voir, c'est à quel point elles vont augmenter ou permettre à d'autres decks d'exister, qui n'existaient peut-être pas trop avant. Donc ça, c'est ce que je pouvais vous dire sur ce booster-là. Booster suivant, parce qu'en même temps, je vous ouvre des boosters. Booster suivant, on a parlé des cartes génériques. Parlons un petit peu des Draconic Ninja. Parlons un peu des cartes Draconic Ninja. Alors, essentiellement, les cartes Draconic Ninja, ce que j'aime bien, c'est qu'elles ont un effet hit trigger. C'est-à-dire que quand vous allez toucher, il y a souvent quelque chose qui se passe avec ces cartes-là. Et ça, moi, je trouve ça assez chouette. Parce que sinon, ça pourrait vite être embêtant. Hop. Par exemple, vous voyez cette carte-ci. Et il y en a beaucoup plus de rouge que dans les autres, je dirais... comment dire ça, que dans les autres couleurs. Par exemple, celle-ci, elle dit que quand tu vas toucher, tu pourrais bannir une attaque action card de ta main avec un coût qui est moins grand que le nombre de Draconic Chainlinks. Donc si par exemple tu as attaqué avec 2 cartes draconiques, il faudrait bannir une carte qui a une valeur de 1 ou de 0. Et si tu le fais, la carte va gagner plus 1 et tu peux la jouer ce tour-ci. Donc en fait, il va vraiment y avoir un peu toute cette idée, ce système de attaquer et essayer de proposer des hits. Ce que j'aime bien, parce que du coup, ça force l'adversaire à accepter peut-être de se faire toucher ou pas. Ah, et alors là, on tombe sur quelque chose d'assez, pas trop rare, mais de quand même assez rare. C'est les cartes foil équipement. Les cartes foil, et celle-là, elle est incroyable, je la trouve magnifique. Les cartes foil équipement, on tombe un peu moins facilement dessus. Donc je trouve que c'est sympa de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Désolé à chaque fois pour la mise au point qui ne se fait pas. Je la force un petit peu, vous voyez, comme ça. En reculant, elle se fait un petit peu. Wow, elle est magnifique, hein, cette carte, vous voyez. Ça, c'est superbe. Le travail est fait. C'est vraiment un truc complètement dingue.
Ça, c'est un petit peu plus rare, donc je vais le mettre dans mes zones un petit peu plus rares. Donc voilà, je parlais un petit peu des cartes draconiques qui ont cet idéal, cet effet de manière générale, proposer du go again ou alors et des hit triggers. Ça, c'est cool parce que c'est spécifique un petit peu au héros faille. Booster suivant. Apprenons-vous, c'est pas mal ça. Quelque chose supplémentaire, parlons des cartes draconiques illusionnistes. Alors les cartes draconiques illusionnistes, ce qui est sympathique, c'est que de manière générale, elles interviennent sur ce qu'on appelle les haches. Les haches, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va dépendre essentiellement de faille, qui, lorsqu'elle pitch une carte rouge, eh bien, va créer un matériel qui s'appelle une hache. ASH. Je vous montrerai ça juste après. Et ce qui va faire que vous allez pouvoir les transformer en petits dragons, vous allez pouvoir en créer des supplémentaires, et évidemment, vous avez aussi dans les cartes draconiques illusionnistes, eh bien, de manière générale, quand même des attaques. Hein. Vous n'avez pas vous avez pas que de la création. Mais par exemple, la carte que j'ai là, ici, par exemple, elle dit que quand tu attaques avec cette carte-ci, tu peux transformer une de tes haches en un petit dragon. Vous voyez, ça c'est pas mal. On va regarder, à chaque fois je m'arrête un petit peu sur les cartes qu'on a, mais vous avez aussi des cartes d'attaque comme celle-ci qui a par exemple Fantasme qui attaque pour 8, et quand elle est détruite, tu créerais un hash token. Donc il y a vraiment tout ce principe de hash token, et du coup il me faut vous montrer, hop, qu'est-ce que c'est le hash token, parce que sinon, tadam, voici, c'est un matériel qui va vous permettre, quand il est, qui dit tout d'abord que quand il est en dessous d'une carte, la carte gagne fantasme, et souvent vous allez pouvoir le transformer en ce petit dragon qui attaque pour 1, qui a 1 point de vie, et qui a surtout arcane barrière de 1. Et ça, je trouve ça super stylé. Voilà. Et ça, c'est vraiment cool, et moi j'adore l'idée de dompter des dragons. Booster suivant, on va faire un petit arrêt sur les cartes draconiques. Les cartes draconiques, avec leur principal effet, on va voir si j'en ai un peut-être, ah ben voilà, j'ai une Draconic Action, qui va soit de vous permettre, par exemple celle-ci, d'aller rechercher une carte Phoenix, les Phoenix vont vous permettre d'aller rechercher cette carte Phoenix dans votre, je vérifie, dans ton deck, carrément, tu peux aller tuto cette carte, mais les cartes draconiques aussi qui ont l'effet de rupture, et l'effet de rupture c'est que ça va souvent dire que si cette carte est jouée X, enfin, vous voyez, dans la Chains Link à un certain endroit, eh bien, elle va gagner des effets. Et ça, c'est souvent ce qui est proposé pour les cartes draconiques. Et je trouve ça sympa, parce que les draconiques peuvent être joués chez notre ami Dromai et aussi chez, eh bien, Faille. Plus essentiellement, je dirais qu'on en joue un peu plus, à mon avis, chez Faille, actuellement, de ce que j'ai vu dans les cartes draconiques, parce qu'elles sont plus intéressantes, mais c'est pas pour ça que ce sera pas ça dans le futur. Ah, je garde une petite carte que vous avez peut-être pas trop vue pour la présentation de mon précédent booster. Donc prochain booster, parce que chaque chose en son temps. Je vous ai dit que je vous disais tout, donc je prends le temps de tout vous dire. Pour ce booster-ci, je vais vous reparler des dragons. Vous avez vu que les dragons ont une face recto et une face verso. Ce qui est compliqué, c'est que vous pouvez tout de suite imaginer que si les cartes, elles sont sleeve, ça va être beaucoup plus difficile pour vous, eh bien, de pouvoir vos dragons, vous ne pourrez pas voir recto verso. Et pour ça, ils ont inventé une petite carte qui est juste ici, que je vous montre après, mais comme ça je vous la laisse là, avec tous les dragons répertoriés, et vous pouvez mettre un poinçon, vous mettiez une croix pour remplacer votre dragon. Ce qui vous permet d'avoir cette carte dans votre deck, et d'avoir votre dragon... d'avoir votre carte dragon évoluée sur le côté. Et ça, je trouve ça vraiment très sympa. Ah, ici, on a encore un dragon, justement, c'est pas mal dans l'explication du booster, présenter un dragon, et nous avons une foil, parfois vous les voyez pas, hein, peut-être pas très fort, on a une foil générique. Et vous voyez que j'avance un petit peu, après on fera un petit topo statistique de ce qu'on a ouvert, de ce qu'on a découvert, et ensuite on clôturera la vidéo Dromai et Phoenix Flame. Mais donc ce que je dois vous montrer, c'est ceci. Hop là. Tadam. Vous voyez, on a tous les dragons avec leur attaque, leur point, combien ils coûtent, combien ils coûtent leur défense. Wow. Non, leur attaque, leur défense et c'est des pitch red, leur pitch, pardon, c'était ça qui était plus compliqué. J'avais du mal à m'exprimer, hein. Et ça c'était vraiment pas mal du tout. Je trouve que ça c'est très intéressant, cette carte, qui permet justement d'en remplacer l'une ou l'autre. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un booster opening où on parle des cartes qui sont au-dessus, dedans. Comme ça,
on parcourt tout. Hein. J'ai parlé des génériques. J'ai pas encore parlé trop des équipements, mais on en parlera. On en parle, continue. Parlons un peu des équipements. Essentiellement, il n'y a pas énormément d'équipements incroyables, mais il y a quelques équipements légendaires qu'on va avoir envie de tomber dessus. Et puis surtout, vous avez un nouveau système dans les équipements, ce qui s'appelle le système de Quill. Voilà, justement, j'ai un équipement avec Quill. Quill 1, ça va vous permettre de, si vous devez subir des dégâts, tu peux payer 1 pour prévenir les dégâts. Et si tu le fais, tu détruiras cette carte à la fin de ton tour. Et ce qui fait toute la différence, c'est que du coup, si tu dois prendre plusieurs fois des dégâts dans un même tour, avec Quill 1, tu vas pouvoir pitcher et repitcher pendant tout ton tour pour à chaque fois te protéger de 1, de 1, de 1, de 1, de 1 et ainsi de suite. Donc, ce que je trouve ça très fort, parce que du coup, avec un pitch de 3 et un Quill 1, vous allez pouvoir vous protéger de 3 dégâts. Et à la fin du tour, elle sera détruite. Et ça, c'est vraiment un nouveau système dans les cartes d'équipement qui sont présentées ici, aujourd'hui, dans cette extension incroyable. Et je me suis dit, bah tiens, c'est intéressant de vous faire un petit arrêt sur les équipements. Même si, voilà, encore une fois, les équipements intéressants seront sans doute... Il y a quelques équipements légendaires qui sont arrivés qui ont l'air très intéressants. On n'a pas encore assez de recul pour pouvoir dire, tiens, voilà, on va dire cet équipement, il est super puissant. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir ce petit arrêt-là. Maintenant, on peut faire le booster opening où je nomme les cartes. Je vais nommer les cartes et peut-être m'arrêter sur certaines d'entre elles. Cold Snap qui va vous permettre de faire payer à votre adversaire. Donc ça, c'est dans le principe de jouer notre ami Islander. Hein, voyez. Et si on joue Islander, vous allez voir que c'est très intéressant parce que vous pouvez glacer des cartes dans son arsenal, des alliés qui contrôlent. Et s'il est joué depuis l'arsenal, vous allez piocher des cartes. Donc, carte intéressante. Stoke the Flames, qui dit que quand elle va toucher, encore une fois, c'est une draconique, quand elle va toucher, tu peux renvoyer un phénix de ta défausse dans ta main, et si tu le fais, cette carte gagne go again. Très intéressant. Oasis, on en a déjà parlé, qui vous permet de prévenir des dégâts. La carte Quilling Sleeper, qui elle, Quill 1, donc c'est une jambe qui vous permet de vous protéger, une seule fois pendant la partie. Une Draconic Ninja, lorsque cette carte hit, vous allez pouvoir révéler la première carte de votre deck. Si c'est une carte d'attaque qui coûte moins que le nombre de Draconic Chainlinks que tu contrôles, tu peux la bannir et la jouer ce tour-ci. Très intéressant comme carte. Et enfin, on ouvre une Majestic en plus dans le booster explicatif. C'est In Case. Tu peux la fuse, avec de l'ice évidemment. Tu peux faire, tout d'abord, elle fait 3 dégâts arcaniques à n'importe qui. Et si elle a été fuse, tu vas pouvoir faire ces dégâts à un héros et le glacer, ainsi que tous ces équipements qui contrôlent jusqu'au début de ce prochain tour. Les choses qui sont glacées ne peuvent pas être jouées ou activées, donc tu peux vraiment ralentir ton adversaire. Derrière, nous aurons encore une carte glace qui, elle, va vous permettre que la prochaine fois que vous allez fuse ce tour-ci, vous allez créer des frostbites sous le contrôle de votre adversaire, donc vous allez vraiment le ralentir. Ça, c'est très fort. Une carte très simple qui fait 3 dégâts arcaniques. Celle-ci qui vous permet de faire 3 dégâts arcaniques à n'importe qui. Et si elle est fuse, vous allez faire des dégâts à votre héros. Et vous allez friser une carte dans son arsenal jusqu'au prochain tour. Donc c'est un peu la même que la Majestic qu'on a vue. Une carte Draconic Illusioniste qui va vous permettre de transformer les haches que vous contrôlez en petits dragons. Ou en transformer une. Et il va gagner plus 2 jusqu'à la fin du tour. Sympa. Ensuite, Lava, qui va dire que si tu contrôles 2 Draconic Chainlink, donc si tu la joues en deuxième ou plus, et bien cette carte gagne go again. Encore une Draconic Illusioniste avec Fantasme, qui dit que quand elle est détruite, tu crées un H token go again. Ça c'est pas mal. Celle-ci qui fait 4 dégâts arcaniques à n'importe qui. Celle-ci qui vous permet d'avoir 5 d'attaque go again, mais elle coûte 2. Un token H avec, de l'autre côté, eh bien, le petit dragon. Et nous terminerons avec Faille et Storm of Sandikai, qui est l'arme draconique illusionniste. Pas mal du tout, je trouve. Ce qu'on va essayer de faire maintenant pour la prochaine ouverture, c'est regarder les cartes, mais avec un autre point de vue. J'espère que vous aimez les différents points de vue. Vous voyez les paquets de cartes qui évoluent. On va d'abord travailler sur le fait qu'il fait une mise au point. Ça a l'air d'être ok la mise au point. Parfait. On a Breakpoint qui est vraiment pas mal. Rupture, donc il faut la jouer à un certain endroit. Il faut la jouer la 4ème dans la Chainslink. Et si on le fait, eh bien quand il va toucher le héros, on va détruire toutes les cartes dans son arsenal. Donc vraiment pas mal.
Carte suivante, Critical Strike, c'est une carte générique qui attaque pour 4, qui défend pour 3. Carte suivante, Draconic Action. Quand tu vas défendre avec cette carte, si tu as déjà subi des dégâts ce tour-ci, tu vas pouvoir renvoyer un Phoenix Flamme de ta défausse dans ta main et tu as Go Again. C'est un peu bizarre, Go Again. Ah oui, à mon avis, tu as Go Again quand tu attaques avec et quand tu défends avec, tu peux aller rechercher un Phoenix. Donc, double utilité. L'équipement illusionniste qui va vous permettre, eh bien, quand tu attaques et que ton allié que tu contrôles doit mourir, ou qu'une attaque action card que tu contrôles est détruite par fantasme, tu peux payer 3. Et tu vas gagner un action point. Donc quand même, tu vas être détruit, mais ton tour n'est pas fini. Et ça peut être vraiment très utile. Notre carte rare de ce paquet sera une flex. Quand tu vas attaquer ou défendre avec flex, tu vas pouvoir payer 2. Et si tu le fais, tu vas gagner plus 2. Donc ça, c'est pas mal. Une décision à prendre. Ici, nous aurons un dragon. Ah, c'est sympa d'ouvrir un dragon avec vous. Et ce dragon, il dit que tu peux transformer... non, pardon, on l'a pas encore. On va transformer ce dragon, enfin une hache que tu contrôles, en un dragon. Je regarde juste derrière, on a une rare qu'on connaîtra des dégâts. Mais d'abord, on va voir ce dragon-ci. Qu'est-ce qu'il nous fait faire? Eh bien, il dit qu'une fois par tour, lorsqu'il attaque ou qu'il s'en va de l'arène, on peut gagner un action point. Ça peut être très intéressant, Chromai. Carte suivante, on l'a déjà vu, qui permet de fuse et de créer des frostbite. Carte suivante qui fait des dégâts arcaniques. Ah, pardon, j'avais pas vu que celle-ci, vous voyez, elle était foil. Je voulais vous le montrer un petit peu. Très intéressant la carte foil comme ça. Carte suivante, on va faire un dégât arcanique, mais c'est une bleue. Celle-ci qui va permettre au début de tour de le détruire et de opt one et de draw a carte. Donc ça permet vraiment de cycle et de voir un petit peu ce qui t'attend. Ici, quand ta prochaine attaque va devenir une draconique, en addition à toutes les autres cartes types, je trouve que ça c'est une carte importante à avoir dans le deck file pour pouvoir intégrer d'autres cartes que des cartes draconiques. Sun Cover, qui te permet de transformer, enfin d'avoir une hache qui a Ward 4 jusqu'à la fin du tour, donc de protéger en fait de te protéger toi-même. Cette carte-ci qui te dit que quand tu vas toucher, tu vas pouvoir bannir une carte d'attaque de ta main, qui coûte moins que le nombre de Draconic Chainlinks, et que tu contrôles. Et si tu le fais, la carte que tu vas bannir, eh bien, elle va gagner Go Again, et tu peux la jouer ce tour-ci. Donc ça, très intéressant. Cette carte-ci va te permettre, pardon, à chaque fois ça fait des switches de vue, c'est un peu embêtant. Quand tu attaques, tu vas pouvoir créer un H comme ça, vous voyez vraiment les magnifiques cartes. Waouh, parfait, Polar Cap. On peut fuse avec et on va faire 2 dégâts arcaniques à n'importe qui. Et s'il a été fusé, on va faire des dégâts, on va faire des dégâts à un héros et créer un Frostbite Token sous son contrôle. J'aime beaucoup le côté Frostbite Token. Enfin, j'aime beaucoup et j'aime pas beaucoup. Et enfin, Cooling. Oh, ça c'est une Cold Foil. Oh, je viens d'ouvrir une Cold Foil en live, les gars. Ça c'est une Cold Foil. Regardez ça. Elle est foil sur les côtés. C'est ultra rare. Une Cold Foil ouverte en live avec vous. Pourquoi est-ce que j'ai fait O comme ça? Parce que souvent, c'est vrai que ça remplace le token. Vous voyez qu'elle est foil sur le côté. Ça vaut des sous-sous, les amis. Ça vaut vraiment des sous-sous. Donc, on va en prendre soin. On va vraiment en prendre soin. Hop, pour ça que vous me voyez faire très attention dans ma manipulation de la carte. On va la mettre sur le côté. L'ouverture est très positive. Hein. Très, très positive. Tadam. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Une autre Cold Foil. J'en ai ouvert une autre hier. Eh ben, c'est pas mal, non? Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire encore en plus sur cette extension Uprising? Eh bien, que je l'aime beaucoup. Comme vous aurez pu le remarquer, c'est l'occasion pour moi, sur ce booster-ci, de vous poser une question dans les commentaires. Et voilà, sur ce booster-ci, ce sera une question à vous-même. La question est, quel héros vous avez envie de jouer et pourquoi? Dites-moi dans les commentaires quel héros vous avez envie de jouer et pourquoi. Expliquez-moi un petit peu ce qui vous attire dans cet héros. Parce que moi, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous pensez de ces héros et de leur force ou pas, justement. Et donc, en vous posant cette question, ça va me permettre un petit peu d'avoir des statistiques, des petites statistiques pour savoir un petit peu, qui a envie de jouer quoi. Et je sais déjà ce que je vais vous dire pour le prochain booster. Je vais vous donner des petits conseils. Des petits conseils. Ça, c'est trop cool. J'ai un 5 vieux. Ça, c'est vraiment intéressant. Maintenant, booster suivant, il nous en reste que quelques-uns, hein. Tout va bien, on est à 30 minutes de vidéo, j'espère que vous aimez toujours ça, toujours bien.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur ce booster? Eh bien, je vais vous donner un petit conseil sur du scellé. Si vous faites du scellé, les amis, je vous invite essentiellement à jouer faille. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la première raison, c'est qu'il est très facile à jouer. Première raison, très facile à jouer, étant donné que vous allez essentiellement attaquer. Deuxième raison, il est très facile à builder, étant donné que vous allez mettre un maximum de rouge. Et si vous n'en avez pas beaucoup des rouges, c'est pas très grave, vous allez mettre du jaune. Essayez d'avoir du rouge quand même, vous allez voir que c'est intéressant. Mais surtout, enfin voilà, vous allez mettre un maximum de rouge dans vos builds et donc dans votre deck. Et ensuite, après, vos cartes fonctionnent toutes seules. Troisième raison, c'est un petit peu par rapport au build, encore une fois, c'est que vous pouvez mettre des phoenix dans votre deck, et donc du coup, pour compléter votre deck de 30 cartes, vous avez beaucoup plus facile à jouer faille en scellé, étant donné que les phoenix, c'est vraiment sa mécanique de base avec laquelle il fonctionne. Donc, c'est intéressant pour vous de jouer avec faille. Et justement, je termine là, en disant que si je devais choisir, je dirais faille en premier, à jouer en scellé, faille. En deuxième, Dromai, un peu pour les mêmes raisons aussi que dans l'idée de pouvoir mettre les Phoenix, dans l'idée du build qui est plus accessible. Et en troisième, en difficulté, Islander, qui est vraiment beaucoup plus difficile à build, je parlais bien, au niveau scellé. Pour le prochain booster, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir en ASMR. J'exagère un peu. Et aussi, je vais vous donner quelques avis personnels si vous voulez builder, quel personnage vous voulez builder en construit. Moi, personnellement, pour l'instant, ce que j'ai l'impression, et je peux me tromper, c'est que Islander va justement être assez puissante en construit. Par rapport aux 3 autres personnages, je pense que Islander est le personnage qui sera sans doute peut-être le plus joué. Parce que c'est un personnage de contrôle, qu'en construit, elle a vraiment accès à toutes les cartes Ice, qui existent déjà de la précédente extension. Donc en termes de pool de cartes, elle a quand même un bel accès à un bon nombre de cartes. Et que du coup, oh, on a un dragon et on a une foil très sympa. Donc du coup, je pense que Islander va être beaucoup plus joué. Parce que c'est une wizard, c'est une elemental wizard, donc en fait elle accède à un gros pool de cartes, et que sa capacité de contrôle va ralentir tous des decks aggro que je pense on va retrouver. Notamment en construit, j'ai l'impression qu'on va retrouver notre ami Braillard, j'ai l'impression qu'en construit on va retrouver... Oh, j'ai une Marvel! Wow, putain, cette ouverture elle est incroyable. Je m'arrête. Je m'arrête sur la Marvel. Waouh! Vous voyez, cette carte Marvel, elle est incroyable. Incroyable. Et je vais vous montrer l'autre côté parce que vous allez halluciner. Ça, c'est parce que vraiment, c'est un truc de fou. Wouh! J'adore les dragons Marvel. J'adore. Ça, c'est ma cam à mort. Même si la personnage est nulle, j'adore jouer des dragons et on veut jouer avec... Oh, voilà, j'essaie de vraiment tout vous montrer. Elle est magnifique, la Marvel. Je vais même la mettre comme ça. Je vais vous la mettre là. Comme ça, vous avez d'autres points de vue. Wow. Marvel. Ultra stylé. Ultra stylé. Mais vraiment magnifique. Donc là, on a fait une magnifique ouverture sur un display. Parce qu'on a une Call Foil et une Marvel. Franchement, je peux pas demander plus. Sur une ouverture du display. Oh, celle-là, elle est incroyable. Incroyable, je suis trop refait. Je veux tous mes dragons en Marvel, hein, sachez-le. Et on ouvrait le dernier truc. Et donc, du coup, pour le prochain booster, je peux continuer un petit peu mon explication sur les autres personnages en construit. Et bien, ce que je veux dire sur le construit, c'est qu'Islander vraiment va être puissante. Elle contrôle, elle est disruptive, c'est-à-dire qu'elle ralentit les decks aggro, mais de manière générale, même si elle tombe contre un deck qui n'est pas agressif, elle va le ralentir, et où justement, elle a des possibilités de se dire, ok, elle joue contre un deck qui n'est pas aggro, bah, je vais enlever un petit peu tous les trucs disruptifs qui sont pas disruptives, qui sont pas hyper puissants contre ce personnage-là, et plutôt aller mettre des dégâts arcaniques. Et les dégâts arcaniques, il n'y a rien à faire, c'est toujours très dur de s'en protéger, et donc, franchement, je pense que c'est le personnage parmi les 3 qui risque d'être le plus rapidement présent, notamment aussi parce qu'elle existait déjà avant, parce qu'elle était déjà présente avant dans les précédentes extensions, donc on avait déjà pu commencer un petit peu à travailler autour de ce personnage-là. Donc ça, je trouve que c'est la première info. Deuxième info, je pense que Faille, malheureusement,
et je le dis avec beaucoup de tristesse, et j'espère pouvoir me contredire dans le futur, risque d'être le moins présent des 3 personnages. Pourquoi ? Parce que Faye, comme personnage, eh bien, il a une demande. D'ailleurs, je tombe sur lui, et je vais vous montrer un petit peu sa demande, justement, en vous montrant le personnage, et en mettant ça de côté. Hop, j'adore ce point de vue de vidéo. Donc, Faye, qui doit se mettre à jour. Whoop. Donc, on peut commencer la partie avec des cartes phénix dans notre gréviard. Jusque-là, tout va bien. Une fois par tour, on peut payer 3 pour renvoyer un phénix dans notre main, et cette habilité va coûter moins cher pour chaque draconique Changeling qu'on contrôle. Et c'est le mot draconique qui est important à retenir, Changeling qu'on contrôle, qui pose tous les problèmes à Faye. Étant donné que notre ami Faye, et bien du coup ça l'oriente et ça oriente le build avec quasi que des cartes draconiques. Parce que si vous ne mettez pas des cartes draconiques et vous faites beaucoup de chaînes d'attaque, et bien vous n'allez pas pouvoir, par exemple, ici renvoyer votre phénix gratuitement. Si vous faites différentes chaînes d'attaque sans avoir des draconiques dedans, vous n'allez pas pouvoir appliquer tous les effets de la plupart des cartes qui demandent un certain nombre de draconiques chaînes d'attaque. Et c'est ça qui me pose un petit peu un souci. C'est un personnage extrêmement agressif, extrêmement plaisant. C'est le personnage de base que j'avais envie vraiment de jouer, avec Dromai dont on va parler dans le prochain booster. Mais je pense qu'il a ce défaut-là. En contrepartie avec ce défaut-là, la plupart de ces cartes draconiques ont des hit triggers, ce qui force l'adversaire à trouver de quoi se défendre, et il va jouer avec beaucoup de cartes rouges, ce qui est un désavantage s'il tombe contre des decks contrôle. C'est ça aussi le deuxième désavantage, c'est que s'il tombe sur des decks contrôle, il va avoir beaucoup plus de mal à pouvoir les contrecarrer. Et à l'inverse, c'est un deck aggro, mais je pense qu'il y aura des meilleurs decks aggro actuellement, notamment Braillard ou encore même un Katsu. Un Katsu pourrait être meilleur, et c'est ce qui me fait dire qu'il sera moins présent. Parlons maintenant de Dromai. Dromai, eh ben, je pense qu'elle sera simplement moins présente aussi, parce que c'est une illusionniste, et que à choisir entre Dromai et Prisme en ce moment, il n'y a pas photo. Prisme est extrêmement puissante, et donc il n'y a pas vraiment de grande raison de vouloir jouer Dromai alors que vous pourriez jouer Prisme. En termes d'illusionniste, il y a zéro discussion actuellement. Actuellement, c'est logique parce qu'aussi le set vient seulement de sortir, hein, attention. Mais du coup, effectivement, je pense qu'elle sera moins présente, Dromai. Peut-être un petit peu plus que Faye. Et en fait, moi, vous voyez, plus je réfléchis, plus je me dis, ah, Faye, j'ai l'impression qu'on construit, ça va être plus difficile. Et on va parler du Blitz après. Et donc, j'ai l'impression qu'en construit, on va avoir du Islander. Et qu'en construit, en fait, notre amie Dromai, elle pourrait être bien présente. Et que, du coup, il y a des chances que je la joue en construit. Étonnamment. Enfin, ou étonnamment ou pas étonnamment. Parce que dompter des dragons, ça me fait trop kiffer. Juste le kiff d'invoquer des dragons. J'aime beaucoup, en fait, son passif qui dit que dès que tu vas pitcher une carte rouge, tu vas invoquer du matériel. Et que ce matériel, j'aime beaucoup l'idée de le transformer en dragon et attaquer avec tes dragons ensuite. J'apprécie vraiment et je pense que c'est un personnage qui est un personnage un peu ce que j'appellerais des personnages mid-range. Donc des personnages... Oh ben voilà, Dromai. C'est incroyable, je parle de Dromai, je l'ai en version vieille. Parce qu'elles sont moins présentes les versions vieilles, donc je suis content de les avoir. Eh bien, et Faye en version normale. Ah bah j'adore avoir Dromai en version normale et en version vieille. Mais justement, on parlait de Dromai, donc... Je vais vous la montrer, on va faire le gros zoom. Tadan. Donc à chaque fois que tu vas pitcher une carte raid, tu vas créer un H-token. Et si tu as joué une carte raid ce tour-ci, les dragons que tu contrôles ont go again quand ils attaquent. Donc ça peut vraiment te permettre d'avoir une succession d'attaques. Par contre, c'est très difficile de les garder en vie. Mais je pense que ça, c'est très très sympa. Et du coup, que Dromai pourrait être très intéressante à jouer. Je vous ai dit que je vous disais tout dans cette vidéo, donc je vais vous donner un petit conseil sur le Blitz. En Blitz... pendant que j'ouvre ce setup Rising-ci. En Blitz, eh bien, je pense que très clairement, pour l'ouverture en Blitz, la faille, il risque d'exister. Parce qu'il est extrêmement agressif, extrêmement puissant, que justement, vous allez pouvoir mettre un maximum de cartes draconiques et très peu d'autres cartes. Et que vous allez vraiment pouvoir terminer la partie tellement rapidement que ce sera suffisant que pour pouvoir justement, directement... attaquer. Je vais essayer de vous montrer parce que les foils c'est quand même beau à voir. Hein. Du coup j'aimerais bien que... Donc chaque fois je vais zoomer un petit peu, en même temps on voit une carte, voilà. Vous voyez le foil là, incroyable. Hein. C'est très léger mais c'est superbe et les cartes sont très belles. Donc voilà, moi je pense qu'en termes de Blitz, mon petit classement top tier des 3 personnages ici, ce sera clairement tout d'abord
notre ami Faille. Ensuite, je pense que je mets Islander finalement. Je suis en train de réfléchir. Je suis pas sûr à 100%, mais je pense que je mettrai Islander pour le principe de pouvoir contrôler et ralentir son adversaire assez facilement. Non, mais si tu as construit ton deck Blitz, oui, tu risques d'avoir d'office aussi. Elle a quand même besoin de Ice Blue, essentiellement, Islander. C'est ce qu'il lui faut. Et donc, comme elle a besoin de beaucoup de Ice Blue, je pense que elle sera pas mauvaise en Blitz et que ce sera justement un personnage de contrôle en Blitz. Tandis que Dromai en Blitz, j'ai l'impression, encore une fois, qu'elle prendra beaucoup trop de temps pour être jouée, de manière générale, qu'elle prendra beaucoup trop de temps pour s'installer sur le board. Quel format on n'en a pas parlé? On n'a pas parlé du draft, un format que j'apprécie particulièrement parce que c'est un format qui permet de découvrir le jeu, de s'amuser et qui demande vraiment une capacité de construction. Si vous faites du draft, petit conseil sur Uprising, des petits conseils basiques, hein, mais bon voilà, c'est une extension où c'est une vidéo où j'ai envie de vous dire un petit peu tout, mais quand même. Petit conseil, quand vous parcourez un petit peu vos cartes, allez regarder tout d'abord dans les premiers pics les équipements. Équipements, ça c'est les premiers pics qu'on a envie d'aller faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a qu'un seul par booster, donc ils sont très précieux. Ensuite, les seconds pics que vous avez envie d'essayer d'aller faire, c'est justement aller chercher... Oh, un petit dragon, j'aime les dragons. C'est justement aller checker vers les génériques. Pourquoi? Parce que les génériques, vous pourrez les placer sur tous vos personnages. Et enfin... C'est toute l'idée d'un... Je fais un énorme résumé de draft, hein. Il y a bien plus... ça va plus loin normalement. Hein, mais... et enfin, moi je vous invite du coup, pendant que vous êtes en train de pick générique et équipement intéressant, attention, il faut connaître aussi un petit peu les cartes de chaque personnage et leurs forces. Et en fait, il va y avoir peut-être 2 ou 3 tours où vous allez peut-être prendre des équipements, des génériques. C'est commencer à essayer de voir ce que les autres sont en train de prendre pour ne pas partir vers ce personnage-là. Pourquoi? Parce que, pas étonnamment, mais logiquement, vous allez avoir envie de partir vers le personnage. Je continue sur draft. Hein. Vous allez avoir envie de partir vers le personnage qui est le moins pris. Je pense qu'en draft, essentiellement, beaucoup de gens vont partir un peu comme dans du scellé. Draft scellé, c'est assez proche en termes de puissance de personnage. Je pense que Faille sera très fort en draft. Parce que, encore une fois, très facile à build, peut s'adapter. Ces deux-là seront très puissants. Faille et Dromai. Pourquoi? Parce qu'ils disposent de cartes draconiques. Et donc, les draconiques peuvent aller partout. Mais justement, donc, en termes de priorité, priorité, prendre les équipements. Priorité 2, aller chercher des cartes génériques importantes. Priorité 3, aller chercher des draconiques ou avoir réussi à capter quels étaient les personnages pas trop utilisés, pas trop pris dans cette partie pour justement pouvoir builder. Parce que si vous voyez que personne prend des Ice, les Ice Blue par exemple. Ice Blue, c'est hyper important à avoir dans un deck... dans un deck Islander, si vous voulez jouer Islander. Donc vous voyez que il faut vraiment, en fait, faut connaître un petit peu ces cartes. Donc Draconic, c'est important. Ice Blue, si vous voulez jouer Islander. Et puis à partir de là, il y a quelques cartes clés dans le deck de Faille et dans le deck de Dromai. Mais vous avez déjà fait un bon pool de... Vous êtes déjà pas trop mal pour pouvoir jouer en draft. Et pour pouvoir quand même proposer quelque chose d'intéressant et pouvoir embêter vos adversaires, en tout cas un maximum. On va l'espérer pour vous. Mais je pense que clairement, Islander en version vieille, ça c'est trop cool. Je pense que clairement c'est ça qui est important à savoir, c'est tout de suite cette idée de 1. Les équipements, 2. Les génériques, 3. Peut-être les draconiques, 4. Pour Islander c'est des Ice Blue qu'il vous faut, et 5. C'est du Red essentiellement qu'il vous faudra sur du Draconic Ninja ou sur du Draconic Illusionniste. Voilà un petit peu un résumé de tout ce qu'on a dit sur le draft. Et voilà, on a parlé des formats, il nous reste que 2 boosters. Alors, les 2 boosters, comment on va les ouvrir? On va en ouvrir un normalement, ou faire un petit... on va en ouvrir un normalement plus calmement, et puis celui-là, on va l'ouvrir en facecam, comme on dit, et on aura clôturé cette vidéo qui est peut-être un peu longue, j'en suis désolé, j'espère qu'elle vous paraît intéressante, hein. N'hésitez pas à me le dire encore une fois dans les commentaires, je vous ai déjà posé des questions tout à l'heure. Alors, ici, je vais juste vous énoncer ce que j'ouvre, Call Snap, Trade In... On a une Draconic Action sous des flammes en red, ça c'est cool. Encore un équipement. Nos 2 rares sont 2 rares génériques. Un Mounting Angel, du red, de l'Ice Wizard, Draconic Ninja, Elemental. Elemental, ça va là. Draconic Illusionniste, Draconic Ninja, Draconic Illusionniste, H et Phoenix. Et pour la dernière, nous allons aller l'ouvrir avec ce magnifique travail qui a été fait. J'espère que vous appréciez. Vous voyez les paquets qui se sont améliorés. On fera un petit résumé des statistiques de ce que j'ai ouvert, justement. Alors, on va essayer d'aller proposer quelque chose où d'abord... Parfait, on recule un petit peu.
Il fait la mise à jour. Parfait. Scar for Oscar. Nickel. On connaît la carte. Oasis, on l'a déjà vu. Très intéressant pour pouvoir se protéger. C'est le dernier booster. Breaking Point. Ah, voilà, c'est vraiment typiquement la carte de rupture qui va vous permettre de détruire les arsenals. Je crois qu'on l'avait déjà vu, mais elle est intéressante. Quelling Robe. Eh bien, Quelling Robe, on a déjà vu, c'est pour se protéger. C'est pour se protéger. Notre rare sera cette carte-ci qui vous permet de révéler la top card et de la bannir et de la jouer. On l'avait déjà vu, mais comme ça vous la revoyez, vous voyez les artworks qui ont été magnifiques. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé dans la vidéo. Wow, on ouvre une Majestic. C'est cool pour... Oh, j'aime bien ouvrir en live des Majestic, j'ai ouvert la Cold Foil, c'est cool. Alors celle-ci qui vous dit que quand tu défends une attaque qui... quand tu défends une attaque avec 2 ou moins de fight... Quand la combat chain se close, tu pioches une carte. Très intéressant pour jouer contre... pas contre Benji, mais... Enfin si, j'aurais dit contre Benji, mais on peut pas jouer les cartes contre Benji qui ont 2 ou moins de base. Donc contre tous les autres personnages qui joueraient des petites cartes pour les buffer ensuite. C'est intéressant comme Majestic. Ensuite, ici, on a Flame Call qui vous permet d'aller chercher un Phoenix, que j'adore. Oh, celle-là aussi est très jolie, hein. Vous voyez, les artworks sont vraiment incroyables, je les trouve super intéressants. Et on a les différentes cartes que je prends un peu moins de temps à les lire, hein. Vous pourriez même limite faire pause. Oh, j'ai pris 2 cartes en une, ça va pas ça. Vous pourriez limite faire pause. On a pas mal de Ice et de Elemental, hein, quand même. Donc en termes de pool de cartes, l'Elemental Wizard n'est pas à déplorer quand on verra un petit peu les stats sur les cartes que j'ai réussi à aller récupérer. Il y en a beaucoup qu'on a déjà vu plusieurs fois. Et du coup, je les refilerai à gauche, à droite, à qui veut. À qui veut l'entendre et à qui veut venir me voir. Alors ça, c'est le premier token. Avec une hache, c'est logique. Et Islander. Et derrière, nous aurons une petite arme. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, tout ceci... Dites-moi aussi dans les commentaires que vous aussi vous aimez bien renifler vos cartes. Tout ceci, c'est le pool de cartes Islander, essentiellement. Donc des Ice et des Elemental Wizard. Tout ceci, c'est le pool de cartes draconiques. Je vérifie, j'ai pas de Majestic dans les draconiques, je vérifiais juste pour être sûr. Beaucoup plus petit pool. Tout ceci, c'est le pool de cartes illusionnistes. Donc vous voyez, on est vraiment pas mal. Je pense que clairement, c'est toutes les communes, toutes les rares. On risque avec, en 2 displays, je pense qu'essentiellement on a. Je vais essayer de les classer par taille ensuite. Là, si j'ai pas fait d'erreur, et je pense que j'en ai peut-être fait un petit peu, c'est le pool de cartes de notre ami Ninja. Je vérifie juste un truc, j'ai l'impression que, ouais, voilà. Vous voyez, je vois que j'ai mis des ninjas. Il y a des draconiques ninjas, mais j'étais sûr à certains endroits d'avoir mis des draconiques tout court. Et ce qui est trop bien, c'est qu'avec les bords, on peut toujours se repérer. Je pense qu'il y en a un petit peu plus que des illusionnistes. Oui, un petit peu plus. Donc, ça va se décaler. Ce qui est logique, parce qu'il y a des cartes ninja. Bon, il y a des cartes illusionnistes là-dedans aussi, en fait, en vrai. Ça me paraît pas complètement illogique. Vous voyez, les stats sont hyper bien respectés. Enfin, moi, je trouve que c'est incroyable. Ici, vous voyez, tout le pool de cartes génériques, il fait quasi la même taille. Il fait vraiment exactement la même taille, même que le pool de cartes de l'illusionniste. Donc vraiment, on s'est bien réparti. Vous voyez, il n'y a pas un truc où c'est trop grand ou trop petit. Ensuite, on a les équipements. C'est normal qu'il n'y en ait pas beaucoup parce qu'il ne peut pas y en avoir beaucoup, étant donné que c'est 1 par booster. Ici, c'est des tokens. Il y en a 1 ou 2 par booster, donc c'est logique qu'il y en ait un peu plus. Donc je ne les considère pas vraiment comme des cartes qui vont être extrêmement jouables. Ici, c'est les draconiques, du coup, on va les remettre. Et puis par là, ce que vous ne voyez pas, c'est toutes des cartes que j'ai mises de côté. Donc on a eu des dragons. Je sais pas si je les ai ratés ou pas chacun, mais on a, regardez-moi ça. On a combien de dragons différents on a? Ah, et peut-être que je pourrais vous montrer d'abord. Hop. Vous voyez? Alors, pool de cartes. C'est marrant de vous montrer ça comme ça. Je peux faire vraiment un live qui tremble. Mais comme ça, vous avez vu les poules de cartes en live. Waouh! On remet ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on avait? On a Chromai. 2 fois, Miragal, Temai, Azovia. Ça, c'est des cartes dragons, on s'en fout. Kiora, qu'on a 2 fois. Lui, on l'a 2 fois. Donc, on est pas mal. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous le remontre. 9 dragons. Je pense que c'est pas mal. Moi, j'essaie d'avoir les dragons sur le côté à chaque fois. Parce
que c'est important de les retrouver beaucoup plus facilement. En termes de Majestic, on a 1, 2, 3, 4 Majestic. Je pense que ça, c'est un peu faible dans cette ouverture. 4 Majestic, c'est assez faible. C'est une tous les 6 boosters, 6, 12, 18, 24. Donc en soi, on est très très proche en stats là-dessus sur la Majestic. Mais j'ai l'impression que c'est un peu faible, mais il n'y en a pas tant que ça dans cette extension-ci. On a une Rainbow Foil. Vous voyez un petit peu qu'elle brille. On a une Rainbow Foil Equipment. Et surtout, on a, et c'est pour ça que je vous dis que ce display est rentable, un dragon, donc une carte Marvel. Et on a une Cold Foil. Une Cold Foil de équipement. Donc on a vraiment deux choses qui sont super belles et super intéressantes. Et vous voyez, ça c'est la finalité de tout. On a vraiment... Ah ouais, je vais essayer de vous les montrer comme ça. Je sais pas si vous les réveillez. Oh, c'est pas mal. Waouh. Ça, vous avez bien vu les cartes, elles sont magnifiques. Et vous voyez le bordel que c'est d'ouvrir l'extension Uprising. Vraiment une extension qui est génialissime. Et c'est pour moi l'occasion de tout doucement clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner pour peut-être qu'un jour je sois aussi reconnu par les Legend Story Studios en tant que créateur de contenu. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'ai pu répondre à pas mal de questions que peut-être des gens peuvent se poser sur l'extension Uprising. Sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'éliminer le héros adverse rapidement. Bisous, bye bye!